Shalom, peuple de Dieu, prenez place dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, je n'ai pas un message, je n'ai pas un message d'enseignement. Je n'ai pas de message qui viendra parler à ton esprit. Mon message sera simple. Il sera calme. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, tu peux ressentir de l'engourdissement, de l'endormissement. C'est normal, pour deux raisons. La première, c'est parce que ce n'est pas ton esprit, ce n'est pas à ton esprit que je parle. Et la deuxième, c'est que la valeur de ce que je vais te dire, de ce que Dieu va te dire à travers moi ce matin, est tellement importante que l'ennemi ne manquera pas de vouloir te faire ne pas l'entendre. Alors si ça t'arrive, lève-toi, va te mouiller le visage, va te mouiller les mains et reviens. Il faut que tu l'entendes. Il faut que tu entendes cette parole simple. Une parole qui n'est pas adressée à ton esprit, mais à ton cœur. Ce matin, cet après-midi, où que tu sois, où que tu entendes, Dieu parle à ton cœur. C'est à ton cœur que Dieu parle. C'est à ton cœur que Dieu parle ce matin. Allez, je vais vous faire un bref petit témoignage. C'est mon propre témoignage. Pendant de longues années, je disais que j'étais chrétien et que je marchais avec le Seigneur. Mais je n'avais pas la conversion de cœur qui fait qu'effectivement, on a une intimité réelle avec le Seigneur. C'est-à-dire que je dirais que je connaissais Dieu dans mon esprit, mais pas encore dans mon cœur. Mon cœur n'avait pas été circoncis pour le Seigneur. Je connaissais la parole de Dieu. Il m'était même déjà arrivé de porter la parole dans une assemblée une fois. Et pourtant, je déclare aujourd'hui, en ce moment-là, mon cœur n'avait pas encore rencontré le Seigneur. Et chaque fois que l'on me parlait de la parole de Dieu, j'étais toujours dans une forme d'opposition parce que je la connaissais selon la grâce qui m'a été faite. Et j'étais en capacité toujours de répondre aux gens de façon à démonter leurs propres convictions sur la parole de Dieu. Je marchais un peu à l'exemple de Paul qui, pensant détenir une vérité, marchait dans la fausseté. Parce que n'ayant pas encore croisé le véritable, la vérité elle-même. Et ma soeur me disait toujours, le jour où tu seras converti, puisqu'elle était chrétienne aussi, le jour où tu seras converti, tu le sauras. Je dis, mais moi je connais Dieu, je suis converti. Je dis, non Martial, tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Et puis un jour, j'étais quelque part, je passe les détails, j'étais dans une situation de détresse. J'étais tellement dans la détresse, après plusieurs jours de détresse, qu'une personne est venue s'asseoir à côté de moi, une dame. Et elle me dit une phrase, une seule. Elle n'a pas beaucoup parlé après l'introduction et la salutation, me demandant ce que je faisais là. Elle va ouvrir sa bouche et me dire, Dieu t'aime. Tu as un ami, il s'appelle Jésus. Et là, c'est passé quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Toutes les résistances que je pouvais avoir sont tombées. Toutes les forteresses de mon cœur se sont écroulées. J'ai commencé à pleurer. Nous étions sur une plage. J'ai commencé à pleurer. Et je pleurais. Et je pleurais. Et je pleurais pendant de longues minutes. Parce que ce jour-là, la personne que le Saint-Esprit avait utilisée n'avait pas parlé à mon esprit. Si elle avait parlé à mon esprit, et Dieu savait que si mon esprit était sollicité en ce moment-là, je n'entendrais pas. Mais Dieu a parlé à mon cœur. Il a parlé à mon cœur en détresse, à mon cœur en solitude, pour me dire l'amour de mon Dieu, l'amour de mon Père, et pour me dire que je n'étais pas seul. C'est ce jour-là, en réalité, que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Dans le cœur, pas dans mon esprit. Et ce matin ou cet après-midi, selon l'endroit où tu m'écoutes, le Seigneur veut opérer quelque chose de particulier dans ton cœur, avec ton cœur.
Le Seigneur n'a pas envie aujourd'hui que tu réfléchisses. Le Seigneur a juste besoin que tu t'abandonnes. Que tu t'abandonnes dans ton cœur. Je voudrais que nous prenions en introduction un premier passage, Matthieu 11 au verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur des cieux et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits enfants. » Vous savez ce qui caractérise le petit enfant? Son innocence, sa naïveté, sa simplicité de cœur. Le petit enfant ne réfléchit pas. Le petit enfant écoute et suit. Le petit enfant prend la main de son père et marche avec son père, quelle que soit la direction dans laquelle son père le conduit, sa mère la conduit. Le petit enfant, il ferme les yeux, il fait confiance et il suit. Et ce matin, je voudrais te ramener à cette simplicité. À cette simplicité dans ta relation avec le Seigneur. Je voudrais te remettre. Dieu veut que tu retrouves aujourd'hui ta place d'enfant. Tout simplement. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message « Je suis enfant de Dieu ». Tout simplement. Parce que c'est bien ce que nous dit l'Écriture. Je suis enfant de Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu perçoives un tout petit peu la différence entre l'enfant de Dieu, le fils de Dieu et l'adorateur de Dieu. Sachant que tu es les trois. Tu es adorateur, tu es fils et tu es enfant. Mais j'aimerais aujourd'hui que tu regardes l'enfant de Dieu que tu es. L'adorateur, quand il parle, il adore Dieu. La Bible nous dit on adore Dieu. Donc, la posture d'adorateur, c'est la relation que tu as avec celui qui est Dieu. Ensuite, il y a la posture de fils. La posture de fils a pour vis-à-vis la nature du Père. Jésus dit, je suis fils, et quand il parle, il dit Père. Et il nous dit aussi à nous qui sommes des fils, quand vous priez, dites notre Père. Alors que la nature de l'adorateur va impliquer une relation d'adoration, la nature de fils va impliquer une relation de responsabilité et d'héritier. Lorsque, je ne sais pas, essayez de vous projeter dans vos familles et vous allez saisir ce que je vous dis. Lorsque votre père ou votre mère vous appelle et dit mon fils, ma fille, vous positionne quelque part où vous n'êtes plus un petit enfant, mais où on vous donne, on vous confère une certaine responsabilité. Et puis il y a la nature de l'enfant qui n'appelle pas son père ou sa mère père, mère, mais qui l'appelle papa. Et ça, c'est une troisième dimension de la relation que nous avons avec le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est dans cette dimension que je veux que tu te retrouves. La dimension de l'enfant, du petit enfant. Et c'est une grâce qui sait dire à son père, papa, tout simplement. Nous allons lire 1 Jean 3, verset 1. C'est un très beau verset. Il est tout simple. Voyez quel amour, dit l'apôtre. Voyez quel amour. Voyez quel amour. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour. Pour que nous soyons appelés enfants, voyez quel amour. Ce qui caractérise la relation
du papa à son enfant, c'est la grandeur de l'amour qu'il y a entre eux. Ce qui caractérise, j'aimerais que tu comprennes, ce qui fait le rapport caractéristique entre toi en tant qu'enfant de Dieu et ton papa, Dieu, c'est la profondeur de l'amour qu'il a pour toi. Et si tu loupes ça, si tu ne saisis pas ça, oui, tu vas marcher dans l'amour, mais expérimenter l'amour, c'est une autre chose. Voyez quel amour, sentez quel amour Dieu a manifesté pour nous. Je veux que maintenant tu arrives, à défaut de sentir, à comprendre au moins de ton cœur quelle est la grandeur de l'amour, nous dit l'apôtre, que Dieu a eu pour nous, pour pouvoir nous appeler, pour que nous devenions enfants de Dieu. Je veux te remettre dans l'amour de Dieu. Je veux que tu retrouves véritablement ta place d'enfant pour Dieu, d'enfant pour ton père, d'enfant pour ton papa. Je veux que là où ton cœur était dans la complexité des choses de l'adulte, là où la parole de Dieu avait du mal à t'atteindre, parce que tu réfléchissais trop de la tête, je veux que tu saisisses que ton papa n'a pas besoin de ça. Ton papa a besoin de ton cœur d'enfant. Et que si, par le Saint-Esprit, la grâce t'était faite de libérer ce cœur d'enfant, tu gagnes tout. Voyez quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, alors que je prends personnellement la conscience des grâces que Dieu me donne en tant qu'adorateur, car il n'est pas donné à n'importe qui d'adorer et de bien adorer le Seigneur. La grâce qu'il me donne de pouvoir être fils et héritier sur des choses qui restent à être manifestées et dont nous avons les prémices sur la terre. Il y a une chose qui est permanente et que je peux vivre sur la terre chaque jour. C'est ma nature d'enfant de Dieu, avec toutes les grâces qui accompagnent ce statut. Je suis enfant de Dieu. Même si je suis fils, même si je suis adorateur, je suis enfant de Dieu. Je veux rester enfant de Dieu. Vous savez, ma fille me dit toujours, lorsque je commence à la mettre en responsabilité sur son comportement, elle se rappelle des moments d'innocence. Et elle me dit toujours, papa, je veux redevenir un enfant. Elle le répète souvent, parce qu'elle se rappelle que quand elle était enfant, mon cœur, qui est resté le même, n'était pas à son endroit, on va dire aussi rigoureux, parce qu'elle était dans l'innocence de l'enfant. Les choses que je pouvais tolérer, accepter, avant, je ne les accepte plus forcément maintenant, puisque maintenant, je lui dis, ma fille, quand je lui parle, je lui dis souvent ma fille, ma fille, ma fille. Et j'attends qu'elle puisse adopter, déjà à son âge, un certain niveau de responsabilité lié à son âge. Et ça, son cœur d'enfant sent qu'elle est en train de perdre quelque chose et elle me dit, je veux redevenir un enfant. Bon, on va essayer de garder le cœur du père et du papa à la fois. Et je reviens à mon message pour vous dire qu'effectivement, il y a toute une grâce qui est attachée à la posture, à la nature de l'enfant vis-à-vis de son papa, dans la simplicité des choses. Remarquez que lorsque le Seigneur nous appelle, il ne nous appelle pas premièrement à devenir des fils. Il nous appelle à devenir des enfants. Voici ce qu'il est écrit dans l'Évangile selon Jean, au 1er chapitre, à partir du verset 12. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et plus tard, l'apôtre va nous dire que les enfants sont au lait. Ils prennent du lait spirituel et que les hommes faits prennent des aliments solides. Ça veut dire qu'il y a effectivement un processus de maturation où on a envers l'enfant de l'indulgence et envers l'homme fait, on attend beaucoup plus. J'aimerais rester enfant de Dieu toute ma vie et je resterai enfant de Dieu toute ma vie. Je resterai. Parce que je sais maintenant que si je perds cette place, même si je suis fils, même si je suis adorateur, je n'expérimenterai pas, je ne saurais pas éprouver, voilà le mot exact, je ne saurais plus éprouver l'amour de Dieu. Parce qu'avec le Fils, comme je l'ai dit, on est dans la responsabilité et avec l'adorateur, on est dans l'adoration. Avec l'enfant, on est dans l'amour. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et donc aujourd'hui, j'aimerais que tu perçoives toutes les grâces qui sont attachées à ta nature d'enfant de Dieu. Afin que tout ce que tu es, toute ton âme, tout ton esprit aspire désormais, quand tu te présentes dans le lieu secret, à véritablement adopter cette place de l'enfant. Il est écrit dans Matthieu 18, au verset 2. Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Il dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Si tu ne deviens pas, si tu ne redeviens pas comme un petit enfant, le royaume des cieux t'échappera. Comme un petit enfant. Comment est donc le petit enfant? Comment donc se comporte le petit enfant pour que je puisse le savoir et me comporter comme lui, afin de ne pas louper cette part qu'est le royaume des cieux? Qu'est-ce qu'un petit enfant? Je disais tout à l'heure, le petit enfant, il fait confiance à son père, à sa mère. Il ne réfléchit pas. Il suit simplement, dans l'innocence. Et je disais que quand on grandit, notre intelligence commence à prendre parfois le pas sur cette innocence-là. Et c'est toute chose qui nous amène à rentrer dans une dimension où justement, l'ennemi a du pouvoir pour enlever des choses de notre vie. Je m'explique. Quand je suis dans le cœur, dans l'amour de mon Dieu, dans l'innocence, vous voyez ma fille, je reviens à elle comme exemple, et je pense que c'est le même exemple pour tous les parents qui sont là. Si ma fille vient me voir, ou si je constate une situation de danger, si minime soit-il, auprès de ma fille, quand elle est enfant, je réagis immédiatement. Lorsqu'elle grandit et qu'elle atteint un certain âge, je ne réagis pas toujours, j'observe, pour voir quelle est sa propre capacité à se défendre, mais je suis en alerte, parce que je sais qu'elle peut avoir besoin de moi. Et quand elle sera plus grande, j'apprécierai plutôt la nature du danger et je répondrai, elle est capable de se débrouiller toute seule, elle peut gérer, toujours en restant en veille. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque vous êtes un petit enfant, sans force, sans défense, ce n'est pas à vous de vous occuper de vous. L'ennemi serait en train de rôder, que le Père, sachant l'innocence dans laquelle vous êtes, lui-même déploiera son armée pour venir faire barrière. Votre sécurité, votre provision, toutes les choses dont vous avez besoin en tant qu'enfant, le Père pourvoit, sans que vous n'ayez même à demander, à prier. Parce que le Père sait que l'enfant que vous êtes, c'est un enfant. Voilà l'intérêt qu'il y a dans la posture de l'enfant. L'enfant touche le cœur de son Père. Dans toutes les situations, l'enfant touche le cœur
Le fils, quand il vient parler, il va commencer à argumenter. Il touche l'esprit de son père. Mais l'enfant, rien que quand vous le voyez venir, vous êtes déjà attendri. Et dans cet attendrissement, tout ce que l'enfant demande, à moins que ce soit source de problème pour lui, vous êtes enclin à l'accorder. Lorsque le fils offense son père et qu'il vient ensuite pour demander pardon, le père va pardonner, mais le père va pardonner en sermonnant, en enseignant, ainsi de suite, pour maintenir l'enfant, le fils, dans le niveau de responsabilité dans lequel il est. Lorsque l'enfant offense son papa et que l'enfant vient avec ses câlins, avec sa grosse figure d'enfant désolé et avec ses je t'aime, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà comment fonctionne le Père. Lorsque nous venons dans la présence de notre Dieu, restons simples. Soyons des enfants. Parlons de cœur à cœur, vraiment. Arrêtons de complexifier les choses. Arrêtons de vouloir être intelligents, savants. Je te loue au Père, dit le Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. Le Seigneur Dieu ne veut pas d'abord que tu sois un fils. Il veut que tu sois un enfant. Parce que c'est quand tu es un enfant que tu arrives véritablement à t'abandonner, à lui faire confiance, à laisser ton cœur pour que sa parole puisse venir faire un travail en toi. Mais lorsque tu sors de cette posture d'enfant, c'est ton esprit qui commence à prendre le pas. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il ne faut pas oublier que tu demeures un enfant. La dernière fois, Maman Mélène nous avait dit ceci, en parlant d'un homme ou d'une femme, je ne sais pas trop, qui s'était nouvellement converti et qui opérait à un niveau de puissance que même des serviteurs établis n'arrivaient pas à opérer. Et quand la question, comment arrives-tu à faire ces choses? Cette personne répond simplement, mais c'est ce qui est écrit. Je suis, il ne peut en être autrement. Mais en réalité, c'est ça. Le cœur de l'enfant qui ne remet pas en cause la parole de son Père et de son Dieu. J'ai dit l'enfant suit, l'enfant fait confiance et l'enfant suit. Voilà Pierre qui voit sur les eaux le Seigneur Jésus. Si c'est vraiment toi, ordonne et je viendrai. Viens, Pierre. Sans réfléchir, en toute confiance, naïvement, comme un enfant, parce qu'il n'y a qu'un enfant qui puisse voir de l'eau, à qui on dit, sors de la barque, et il sort. Il n'y a qu'un enfant pour faire ça. Un adulte ne peut pas le faire. Sort de la barque et commence à marcher. Et puis là, il se passe quelque chose. Il cesse d'être un enfant, il devient un adulte. Il commence à réfléchir, il commence à constater qu'il marche sur l'eau, il doute et il s'enfonce. À Jésus de lui demander, Pierre, pourquoi as-tu douté? En plus de savoir toucher le cœur du Père, la seconde grâce attachée à la nature de l'enfant, c'est la confiance envers son Dieu. Et c'est là où beaucoup de choses nous échappent. Parce que la parole de Dieu est remplie de tellement de merveilles pour l'enfant que nous sommes, de tellement de grâce, de tellement de bénédictions. Tout ce que nous voulons, tout ce dont nous avons besoin, c'est dedans. Mais pour le saisir, il nous faut avoir le cœur de l'enfant, la foi du petit enfant, la confiance envers notre Père et envers notre Dieu. Il te manque des choses, tu n'as pas à manger chez toi, tu n'as pas de pain pour te nourrir. C'est celui que le Seigneur t'a envoyé, Jésus-Christ. N'est-il pas celui qui, à partir de presque rien, multiplie 5 pains, 2 poissons, 5000 hommes, 12 paniers restants. Je vais trop vite. Le Seigneur Jésus se retrouve avec la multitude. Les apôtres viennent le voir et lui disent, Seigneur, le soir tombe, les gens ont faim, la ville est loin et nous n'avons rien à leur donner à manger. Jésus leur répond, donnez-leur vous-même à manger. Ils lui répondent, nous n'avons rien à leur donner.
Et puis, on amène de la part d'un petit enfant, qui avait avec lui de mémoire 5 pains et 2 poissons. Et ce petit enfant, comme un petit enfant, accepte de les donner sans réfléchir, sans se poser des questions. Il donne le peu qu'il avait. Et de ça, le Seigneur Jésus va nourrir 5000 hommes. Et l'Écriture de nous dire qu'il reste 12 paniers qu'on a emportés. Même si tu n'étais pas là, rappelle-toi de ça et sache qu'il reste 12 paniers quelque part. Je parle un langage prophétique. Tu ne peux pas manquer si tu as un petit enfant, car il y a 12 paniers quelque part. Il suffit juste, tout juste de te rappeler, lorsque tu es dans le besoin, de te rappeler que le Dieu que tu sers, dont tu es l'enfant, a réservé 12 paniers de provisions pour toi. Et qu'il faut juste que tu lui dises, papa, j'ai faim. Ne prie pas de grands mots. Jésus n'a-t-il pas dit, avant même que vous ne vous présentiez devant le Père sait ce dont vous avez besoin. Quand vous priez, ne vous souciez pas de quoi vous allez manger. Pourquoi il dit ça? Parce que la provision est déjà là. Ce n'est pas à vous de vous en soucier. Le Père sait que vous en avez besoin. Venez comme un enfant. Et tu as une maladie qui est là depuis longtemps. Et tu te présentes devant le Seigneur tous les jours. Père Dieu, Père Dieu, Père Dieu, Père Dieu. Comme si le Seigneur était aveugle ou sourd ou muet. Et ton intelligence parle et ta bouche parle. Et tu es dans la foi cérébrale. Au point justement de venir douter parce que tu n'as pas reçu. Mais tu as oublié quelque chose. Tu as oublié cette dame, atteinte de perte de sang depuis 12 ans, qui voyait Jésus passer, qui touche Jésus et qui est guéri. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et à cette dame de répondre, Seigneur, je me suis dit, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Je me suis dit, j'ai dit dans mon cœur, dans une naïveté que l'intelligence humaine ne peut pas expliquer, dans quelque chose qui dépasse l'entendement humain, je me suis dit, cet homme qui passe, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Alors que ceux qui avaient la foi, je dirais la foi de l'esprit, pouvaient dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais telle chose pour moi. Elle dit simplement, dans toute la détresse qu'elle pouvait avoir, parce que vous n'imaginez pas ce que c'est qu'une perte de sang depuis 12 ans. Vous ne l'imaginez pas sur le plan physique. Les femmes peuvent l'imaginer. Vous ne l'imaginez pas sur le plan social. Elle était bannie depuis 12 ans. Car la loi nous dit que quand une femme a un écoulement de sang, elle est impure. Et cette femme était soumise à la loi. Pendant 12 ans, elle était mise au banc de la société. Et son cœur d'enfant lui dit, si tu peux toucher, tu seras guéri. Lorsque tu es malade, lorsque c'est compliqué pour toi dans ton corps, lorsque tu as du trouble dans ton esprit, lorsque tu sens que dans ta structure humaine quelque chose ne va pas, qu'il y a un désordre, un déséquilibre, lorsque tu vois ou que tu perçois la maladie, ne t'effraie pas, redeviens un petit enfant. Et regarde à cette dame, et regarde à Jésus qui passe, et regarde à Jésus qui est à tes côtés, et touche-le. Touche-le simplement. Dis-toi, si je peux confier ça à Jésus, alors je serai guéri. La Bible ne t'a-t-elle pas dit, ce sont tes meurtrissures, tes infirmités, tes maladies qu'il a portées? Comment donc une maladie peut-elle perdurer en toi? Elle perdure simplement parce que tu n'as pas compris deux choses. Il a déjà porté et il est à tes côtés. Il est avec toi, il est en toi. Et il suffit juste
de regarder à lui comme un enfant, en toute confiance. Tu penses qu'il n'est pas capable. En fait, c'est ça ton problème. Tu pries, mais il y a cette part de doute de l'adulte. Tu penses qu'en fait, il pourrait ne pas être capable. Mais il l'a fait pour d'autres. Pourquoi ne le ferait-il pas pour toi? Pourquoi dans cette confiance d'enfant, le Seigneur n'opérerait pas dans ta vie comme il l'a opéré? N'as-tu pas entendu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? L'Éternel a-t-il changé? Le Seigneur Jésus-Christ a-t-il changé? Pourquoi les choses qui ont été opérées avant, il ne peut plus les opérer dans ta vie? Quel est ton problème cet après-midi? Quel est ton problème? Je ne sais pas. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te chagrine l'esprit et le cœur? Qu'est-ce qui fait que la paix que Dieu t'a donnée n'atteint pas ton cœur? De quoi as-tu besoin? Pourquoi vas-tu prier quand tu te retrouves devant le Seigneur? Qu'est-ce qui te manque ce matin ou cet après-midi selon l'endroit où tu m'écoutes? Qu'est-ce que tu cherches que tu n'as pas encore trouvé et que tu es en train de présenter à l'Éternel depuis longtemps par ton intelligence? Je veux que tu saches aujourd'hui, Dieu est capable. Il n'a pas changé. Et il le fera si tu as le cœur de l'enfant. Je veux que quand tu retournes devant le Seigneur pour présenter cette requête, tu ne la présentes pas par ton intelligence, mais avec le cœur de l'enfant qui vient vers son papa et dont il sait que son papa ne peut vouloir que du bien pour lui. Et que son papa a tout. Et qu'il suffit juste qu'il le demande pour que son père le lui donne. À cause de l'amour que son père a pour lui. Ne te présente pas devant le Seigneur aujourd'hui. Père, j'ai besoin de ceci. Ta parole a dit ça. Non. Aujourd'hui, sors de ça. En tout cas pour aujourd'hui. Amen, simplement. Devant ton père. Devant ton papa. Maintenant, dans ton cœur. Dans ton esprit. Rappelle-toi de cette chose. Maintenant, rappelle-toi de ce qui t'empêche de dormir. Et viens devant le Seigneur. Simplement, dans toute la simplicité que tu peux avoir. Ne complique pas les choses. Et n'aie pas honte d'être dans cette simplicité-là. Moi, je sais ce qui me tient à cœur. Tu sais ce qui te tient à cœur. Tu sais ce que tu veux. Peu importe ce que c'est, n'aie pas honte. Viens devant le Seigneur. Ouvre ton cœur d'enfant. Dépose ça devant. Rappelle-toi du passage de l'Écriture qui est qui est en rapport avec ta situation. Certainement, il y en a, car la Bible est d'une richesse. Rappelle-toi simplement que Dieu l'a fait pour quelqu'un. Quel que soit le problème. Si tu as faim, Dieu a travaillé pour quelqu'un. Si c'est un travail qui te manque, Jésus a donné du travail aux gens. Il a dit, allez travailler dans ma vie, je vous payerai le soir. Si tu es dans une situation où tu n'as pas les papiers, rappelle-toi qu'Israël a été en esclavage dans une terre étrangère et que c'est le Seigneur qui l'en a sorti. Ton corps serait-tu malade? Ton esprit serait-il malade? Toi-même dans ton âme, serais-tu abattu? Rappelle-toi du nombre de guérisons que l'Éternel a opéré à travers le Seigneur Jésus-Christ. Simplement, sans trop réfléchir. Et dis-toi, il l'a fait pour les autres. Il ne change pas. Je suis son enfant. Je suis l'enfant de mon papa. Papa, je suis ton enfant. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon témoignage. Je vais poursuivre une deuxième partie qui vient de me revenir à l'esprit et qui est intéressante. Avant que je ne rencontre cette dame,
et qu'elle m'apporte l'amour. Parce que, encore une fois, elle m'a parlé des mots simples. Dieu t'aime. Tu as un ami, il s'appelle Jésus. C'est le langage du cœur, c'est le langage de l'amour. Avant que je ne rencontre cette dame, j'ai dit que j'étais dans une période, dans une situation de détresse. Le Seigneur nous donnera la grâce de pouvoir entrer vraiment dans ce témoignage qui est très édifiant. J'étais dans un pays, dans une ville, où j'étais perdu, littéralement, hein, là où j'étais perdu, je ne savais plus où aller, je ne connaissais plus le chemin de l'hôtel, il n'y avait personne dans les rues, j'étais tout seul. Je croyais trouver mon chemin, mais je l'avais perdu. Et je me suis mis en colère contre le Seigneur, parce que c'était au nom du Seigneur, ou du moins dirais-je, parce que c'est en prétextant que c'était au nom du Seigneur que j'étais arrivé là. Je me suis mis en colère contre le Seigneur pendant de longues minutes, le tenant pour responsable de ma situation. Et puis à un moment donné, je me suis assis sur un banc public. J'ai lâché mon cœur. Je suis redevenu un enfant. Vraiment. Avec une seule prière. Papa, je suis ton enfant. Si tu ne m'aides pas, personne ne m'aidera. Voilà ma prière que je répétais. Et puis mes yeux se sont ouverts et j'ai constaté qu'en fait, l'hôtel que j'étais en train de chercher pendant de longues minutes était au bout de la rue. Il y a des choses, quand vous les expérimentez, vous comprenez l'amour du Seigneur. Et vous savez parfois qu'il n'attend qu'une chose, que vous baissiez les bras. Que vous baissiez les bras, que vous libérez votre cœur, que vous lui ouvrez votre cœur. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur, dit le Seigneur à quelqu'un ce soir. Je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Entends ma voix. Ouvre-moi ton cœur. Laisse-moi entrer. Et je te promets que tout ce que tu pensais être montagne sera aplané dans ta vie. Et je te promets que là où tu croyais que tu n'avais pas de solution, je t'apporterai la solution. Et je te promets que rien ne sera plus jamais comme avant. Parce que tu as repris ta place d'enfant. Je vous ai demandé tout à l'heure, chacun pour soi, de repenser à cette chose qui vous turlupine, qui vous rend la vie compliquée, qui arrive parfois à vous assaillir de doutes vis-à-vis de la capacité de l'Éternel à faire, chacun pour soi. Je vous ai demandé de penser à cette chose que vous croyez ne plus pouvoir obtenir, tellement vous l'avez demandé. Et maintenant, nous allons nous lever et nous allons, chacun pour soi, dans le cœur de l'enfant, ouvrir notre cœur au Seigneur et lui présenter cette requête. Et au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui que vous allez témoigner ici. Au nom de Jésus.